Il faut savoir que cette unité dans les dogmes n'a pas été facile. Ce sont beaucoup d'organisations syndicales, de collectifs, et même de partis politiques, tous ensemble. C'est toute la société civile qui s'est levée pour dire qu'ensemble on peut faire bouger la société guadeloupéenne. Et partant de là, compte tenu des difficultés sociales persistantes qui existent, elles sont dures sur le sol hexagonal, mais elles sont 2 ou 3 fois plus dures en Outre-mer. Et quand vous entendez dire que, par exemple, les pâtes, 84% plus cher qu'ici, produits de consommation courante, une brosse à dents, le ministre de l'Outre-mer s'en est rendu compte quand il a voulu se brosser les dents aux Antilles, 4 €. Alors que ici, on peut le trouver à 1 € au moins. Vous voyez un peu la différence. Ajoutez à cela la situation de l'euro qui a dégradé considérablement le pouvoir d'achat des gens. Les salaires sont plus bas et les produits sont de plus en plus chers, étaient déjà chers, du fait qu'il y a tout un monopole qui est sur place pour la distribution, pour les supermarchés, et qui fait la pluie et le beau temps. On va peut-être prendre pour prétexte en disant que les produits sont importés parce que malheureusement ces pays n'exportent pas et n'importent plus. Mais si on veut prendre pour prétexte le coût des transports et tout ça pour justifier cette augmentation, ça ne tient pas la route. C'est environ 10%. Or, ces produits sont augmentés des fois de plus de 100% pour certaines. Où passe le reste de l'argent? C'est la question qu'on se pose. Donc, toute cette situation a donc aggravé la souffrance sociale, la difficulté des gens au quotidien. Et avec la crise financière qui, bien entendu, a entraîné la crise économique plus la crise sociale que nous vivons de plein fouet, aux Antilles, nous avons été touchés dans l'outre-mer encore beaucoup plus. Et les gens sont de plus en plus étranglés, de plus en plus asphyxiés financièrement, les gens ne peuvent plus vivre. Donc, quand on souffre, on a mal, on crie. Et c'est pour ça que le LKP Lionnage contre profitation a décidé, bien entendu, en constatant l'insuffisance de tous ceux, malheureusement, qui nous gouvernent pour gérer tous ces problèmes et amener l'égalité sociale et la justice sociale, à mettre ce mouvement en marche pour vraiment faire changer les choses. Et comme vous l'avez constaté, quand ça a démarré ici, on n'a pas pris le mouvement au sérieux. Les médias n'ont pratiquement parlé. On nous a fait croire que c'est des pauvres touristes qui arrivent là-bas, ils ont du mal à trouver l'essence, à circuler, des nerfs de dire que bon, c'est des mendiants, quoi, les touristes veulent apporter des petits deniers, mais ils ne sont pas contents en plus. Non, c'est pas ça. Je crois que quand on est journaliste, il faut être objectif, il faut aller aux faits et dire les réalités sociales. Merci beaucoup Anthony Rideau, Patrick, Le Gary, directeur de l'humanité. Chers amis, chers camarades, en cette journée si particulière, permettez-moi de saluer le combat international des femmes pour leurs droits, contre toutes les discriminations et contre toutes les dominations. Chers amis, après ce que nous venons d'entendre, je veux féliciter et remercier tous les acteurs des mouvements sociaux et citoyens. Le pouvoir rêvait d'un peuple soumis à la crise. Eh bien, il est face à un peuple debout. Un peuple debout, de moins en moins dupe sur l'efficacité de ses politiques, de l'Europe ultralibérale et du pouvoir qui met en œuvre de ce système capitaliste agonisant sur les décombres des déréglementations, de la loi de la jungle, de la guerre économique et de l'immense souffrance des peuples. Et je veux m'arrêter avec vous sur un événement de portée historique dont en a parlé notre camarade du LKP tout à l'heure. Je veux parler de ce qui vient de se passer en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion. Mesurons bien la portée de ce qu'ils viennent d'obtenir. J'en cite quelques éléments que l'humanité a publiés. 200 € d'augmentation pour les salaires jusqu'à 1,5 fois le SMIC. 200 € de plus pour les étudiants boursiers. Baisse des prix des repas scolaires. Baisse de 43 centimes de l'essence et de 40 centimes du gasoil.
baisse de 9% de la taxe d'habitation et de 7% du foncier bâti, baisse des tarifs bancaires de 5 à 10%, baisse de 20% du prix des transports urbains, baisse des prix des produits de première nécessité. Non, vous ne rêvez pas. C'est tout cela et plus encore que viennent d'obtenir nos frères et nos sœurs des Antilles. Ils l'ont obtenu dans une lutte tenace, courageuse. Ils l'ont obtenu grâce à leur unité, un rassemblement populaire qui a fait reculer d'un même pas le pouvoir sarkozyste et les forces de l'argent. Mais évidemment, vous le voyez bien, la lutte et notre solidarité active doivent se poursuivre. Comme toujours, le grand patronat résiste, provoque avec violence. On tente même de poursuivre Elie Domota devant les tribunaux pour la simple raison qu'il a osé dire que ces peuples refusaient de retourner en esclavage.